Pour discuter de l'actualité, nous sommes contents de recevoir aujourd'hui dans Chita Palais à Caibo Post James Beltis. James Beltis étudie sociologie. Les tous c'est membre Nous Pas Dormi, organisation politique Nous Pas Dormi, mais lui me présente tête comme citoyen engagé. James Beltis, bienvenue dans Caibo Post. Merci, Widlaw, merci à Caibo Post et moi apprécie l'invitation et je pense que nous allons passer un bon petit moment bas de bouche pour nous essayer de clarifier position nous, clarifier position nous pas dormir et puis clarifier position nous sur conjonction de manière générale. Ok, Beltis, on peut peut-être commencer la 12 mars qui s'est passé là. Nous pas dormir avec plusieurs autres organisations qui défendent le droit qui font passage dans le Congrès américain pour exposer la situation Haïti devant deux parlementaires et aux États-Unis. Nous ne pouvons pas même parler de rupture. Et là, nous connaissons critique qui est adressée à un pays tant qu'aux États-Unis dans la crise actuelle. Là, nous connaissons causé impérialisme et que généralement reproché aux États-Unis. Et un peu le monde considère que c'est une principale cause de crise dans le jeudi. Pour qui ça fait sens pour nous pas participer dans une initiative comme ça? Bon, je commence par une question ça pour me dire que il y a une première considération à faire. Les États-Unis, généralement, depuis dans le petit monde de l'école, les États-Unis ont un territoire qui a fait 318 fois Haïti. Et que je dis les États-Unis sont super puissance économique, sont super puissance politique, donc sont puissance impériale. Et je toujours dire comme ça que les États-Unis sont un pays qui a essayé de soumettre un pays comme la Chine, qui sont super puissance économique tout, qui a essayé de soumettre, dompter une puissance nucléaire tant que la Russie. C'est un pays qui gagne plus de 8 millions de kilomètres carrés. On a parlé de la Russie, pays n'a parlé. Et Haïti, c'est ça nous connaissons. Donc, nous avons une heure des États-Unis, nous avons une histoire de domination avec les États-Unis, une histoire de mépris qui ne peut jamais prendre en compte qui ça nous y est, qui côté une sortie, qui ça nous voulait, qui ça ne pas voulait, ça ne pas intéressé. Donc, qui c'est caractéristique presque toute puissance impériale. Les vient là, ils viennent chercher à faire, la règle à faire, ils finissent. Donc, situation ça, c'est une situation qu'on vivre de manière plus exacerbée depuis un siècle, 1914. Et je pense que dans les 10 dernières années, ça a l'autre tourne. Parce qu'après 1986, nous avons plus ou moins une illusion que les États-Unis accordent avec nous sur la question de démocratie. Et nous, tout ça qui fait, nous ensemble appui, bien qu'il y ait un pile, je vais mettre dame qui était fait, par exemple, dans l'élection 91, il y a eu un candidat qui était voulu. Mais nous rendons compte que la population elle-même, non, cadre d'élection, elle était arrivée à exprimer clairement le vote au président. Et peut-être ces derniers actes là nous avons fait. Et puis je viens dis et nous voyons qui s'est passé après et puis nous venons tomber en 2004. Les États-Unis reprennent question en main. Ils viennent avec une mission et dans le premier temps et bon, on va dire en 2004. Depuis en 1994, on senti que les États-Unis prennent question Haïti en main. Non seulement dans le coup d'État depuis le coup d'État 91 ans, que des gamins ont trempé là-dedans. Pendant 3 ans, coup d'État fait là, avec militaires, ont support les États-Unis. Décision qui prend pour faire un embargo soit en Haïti, soit Haïti, c'est décision des États-Unis. 20 000 troupes qui prennent mener à Aristide tourner en ces mêmes bagages là. Et en 2004, les Aristide pour aller, c'est la décision des États-Unis. Donc ça veut dire que nous sommes un pays qui n'ont si côté que souveraineté des pays par là. C'est aux États-Unis. Et tout ça qui va passer dans les 10 dernières années, dans l'élection qui va le fait et en 2011, tout ça nous connaît, tout et ensemble tube diplomatique qui sorti avec Wikileaks qui va le montrer comment bagaille ça a été fait. Donc nous sommes un pays qui est totalement dominé. Et c'est dans jouet, c'est dans l'ambiance ça on a évolué. Donc nous-mêmes, les nous parler, les nous aller devant le Congrès, c'est parce que il y a une lecture nous fait. Lecture par non, c'est que gagner un département d'État qui est en charge de politique dans le pays, mais en même temps, il y a un Congrès américain. Nous avons comprendre pour nous comprendre, c'est comme si nous avions un ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales qui lui-même cap gérer une série de bagailles, et puis il y a un Parlement haïtien. Et le Parlement haïtien a le droit pour relayer le ministre pour lui venir expliquer.
et parlementaires ou bien congressmen yo, généralement, yo pas forcément gagné de lien direct à ça qu'a fait directement, mais ils ont pouvoir sur lui. Et souvent c'est eux mêmes qui ont besoin de comprendre. Et souvent c'est eux mêmes haïtiens doué qui appui sur eux pour faire comprendre que ça qu'a fait yo est totalement différent de ça a prôné en termes légal, en termes d'aspiration dans la loi américaine. Donc ça veut dire important que l'espace ça pas seulement ouvert pour Haïti, généralement il est ouvert pour tout pays qui sont influence américaine qui est en crise. Pour ne pas dire presque majorité pays sur la planète là. Un pays comme Turquie, son gros puissance nucléaire, Turquie est, mais Turquie qu'on gagne des moments où il y a traité question Turquie en dedans congrès. Ça me dit. Est-ce que position ça est guidée par de aspirations légitimes? Est-ce que est guidée par de questions légales ou parler de législation américaine ou bien est-ce qu'il y a de l'autre intérêt qui nourrit les décisions ça? Et est-ce que nous pas bailler toute légitimité à aspiration ça qui peut-être pas nécessairement exprimée dans les lois américaines, qui pas nécessairement exprimée le a dit mais pour qui ça prend décision yo prend yo? Est-ce que c'est pas faire le jeu de empire là? Pour me reprendre le terme associé avec le général. Je pense que gagner tout ça en même temps. Je pense que les gens haïtiens me disent l'ancien n'a pas bail de pas acheter. Par exemple, si vous regardez comment monsieur ça va gérer le pays, donc une ambassadrice ou bien une mission Nations Unies qui a toujours toute intention, mais il était capable de jouer un écho tout. Il était capable de jouer un écho, mais on rend compte qu'il joue un écho, il y a une collaboration pour détruire le pays au niveau institutionnel. Mais en même temps, tout, il y a une question d'intérêt. Et ça fait moi-même depuis en 2008, une question qui m'intéressait, je toujours dit qui est l'intérêt américain en Haïti. J'ai l'impression que les Haïtiens répondent à une question ça trop facile. Ils répondent à partir de éléments traditionnels qu'ils ont en main. Moi, je pense que il faut que les Haïtiens aient tête temps pour répondre à une question ça. Réellement, à partir d'informations fiables, à partir même de recherches, pour connaître qui ça qui est l'intérêt. Et parce que je toujours songé Jacques Goug, qui a fait sociologie politique pour nos sciences humaines, et il a dit que c'est une anomalie que Haïti gagne un siècle de domination américaine et pas gagne un coup sur les États-Unis sur tout le territoire. Ni dans l'université de l'État, ni dans le public, ni dans le privé. Donc moi je pense que c'est une question d'intérêt que nous ne connaissons pas. Mais en même temps, nous ne pouvons pas répondre à une question ça avec exactitude là. Il y a des gens qui gagnent des théories, par exemple une théorie raciste qui a développé très fort dans les derniers temps, que je ne même pas totalement adhéré avec elle, je ne pas écarté, même pas adhéré avec elle. Je préfère qu'il y ait des questionnements. Je préfère que tu aies beaucoup plus de recherches qui fait sur ça. Pour nous regarder des éléments historiques, pour nous regarder des déplacements acteurs, pour nous regarder ce qui s'est passé. Par exemple, il y a un document qui a circulé là qui montre que et une négociation que Bill Clinton a fait avec Aristide pour mener le tournée, c'est pour le baisser le tarif douanier de 39 à 3 par exemple. Donc il est clair qu'il y a un intérêt économique qui est lié avec des producteurs de céréales aux États-Unis. Mais je pense qu'il faut fouiller, je pense que ça est valable, c'est vrai, parce que c'est des données historiques. Nous ne pouvons pas dire. Nous ne pouvons pas prendre pause, écarter ou bien poser des questions floues sur le réel. Mais est-ce que pas de indices tout quand même sur qui ça intéresse à ta capacité? Nous songeons les États-Unis, la représentation États-Unis en Haïti, tu as observé l'administration haïtienne à l'époque, quand tu as signé contrat pétro-caribéen avec Venezuela. Wikileaks a révélé que comment il était tiré pied et comment il était de façon frontale opposé avec les pétro-caribéens. Nous regardons par exemple, je dis comment la politique étrangère haïtienne est venue dans une espèce de politique officieuse pour positionnement les États-Unis dans le monde. Quitter sur Venezuela, quitter ouvrir des ambassades dans deux pays qui n'ont aucun rapport avec Haïti, pas aucune représentation haïtienne là-bas et pas vraiment population haïtienne pour dire pour desservir. Ouais, Haïti a pris des décisions diplomatiques qui, en pile observateurs, pensaient c'est des décisions qui prennent compte sa pays est supposé représenter. Donc est-ce qu'on n'a pas gagné de début de réponse
Oui, nous pensons que nous gagnons. Intérêt ça. Nous gagnons, nous pensons que question. Politique, géopolitique, etc. Oui, nous pensons que gagnons des réponses. Et même j'aime bien sur la question du RIA. Et nous pensons exemple Petro-Caribéa. Mais sauf que, vous pouvez jouer dans ces deux bagages qui pourraient le faire 10 quêtes. Est-ce que la réponse ça suffit? Je vais vous exemple. C'est environ 19 pays qui sont dans Petro-Caribéa. Dans la zone là. C'est environ 19 pays. Et Haïti, parmi les pays qui entrent pitaille. Mais, ça qui passe en Haïti, elle va passer de l'autre côté. Nous sommes sûrs qu'il y a une domination américaine, l'autre cas voisin, en Dominicaine. Mais, vous vous rendez compte, je veux dire, ce n'est pas la même situation. Donc, ça veut dire que nous pensons qu'il faut nous fouiller plus fond et que nous pensons que il y a une bonne théorie qui a été, moi-même, pas une théorie historique là, qui est liée avec la question raciste là, que Haïti, son défi mondial, son pays qui pas doué là, son pays qui a contre-courant, son pays qui jetait un paquet d'idées bien conçues qui étaient dans le monde, et puis il montre tout le monde ça c'est bobigno, il va camper sur rien, c'est le monde qui est au centre, c'est pas l'autre bagaille. Il y a un pile bagaille qui a dit, mais nous toujours vérité nos positions qui très humble. Faut nous comprendre bagaille ça. Et tant qu'on me dit avec Zami récemment, il n'est pas normal dans tout le continent américain. Là, c'est seul Haïti. Je dis en 2021, il est possible pour un président finir un mandat pour le rester pour le jouer un support international. Là. Il me dit bah, ça faut nous interpréter. Il ne faut pas prendre pour n'importe quoi. 12 mars, le tegin session dans le Congrès américain. Et tegin tout en Haïti, une opération, la police a mené dans le village de Dieu. Dans l'opération, il y a environ 4 policiers qui officiellement perdu la vie, bien que l'Assemblée il y a plus de policiers qui morts. Il y a une explication qui retournait souvent, c'est la police menait l'opération dans le village de Dieu pour faire diversion. Par rapport à Buis, passage nous pas dormi, RNDDH, une autre organisation avec l'ancien ambassadeur, qui a fait dans le congrès. Est-ce que lecture ça, son lecture nous adhérer à lui? Et moi je pense que c'est le vrai. Je pense que c'est le vrai dans le sens que c'est pas la première fois que ça fait. Peut-être 12 mars là, il transformé en drame. Mais c'est pas la première fois qu'il y a de fake opération qu'a fait juste pour montrer moun y a fait un bagage ou bien juste pour couvrir un autre événement qu'a fait. Et par exemple, moi j'ai un ami qui est policier, qui n'est pas en haut gradé mais qui quand même n'est pas dans la base de la police là, il n'est pas un simple agent. Et il toujours dit, moi opération a fait, je toujours parle avec elle, me dit ça qui a passé là. Est-ce que c'est une bonne opération ça, il ne pas comprendre. Il dit mon cher, il y a une série d'opérations. Depuis a fait, il garde qui unité là dedans. Il dit dépendamment de qui unité ouais, c'est des bagages politiques qu'a réglé, c'est des bagages qu'il a fait pour faire diversion. Parce que dans la police là, direction générale la CSPN là, il connaît qui policier, qui unité qui prend formation pour mener en opération contre guérilla, contre gang. Il connaît qui est ça. Il dit que il pas normal pour une opération à faire pour une opération qu'a fait dans quartier qui réputé qui gagne de gang, qui gagne gros armes dans main et pour garder unité sécurité bâtiment par les national là il dit son non-sens. Il dit donc son l'autre bagaille qu'a réglé, c'est pas opération qu'a fait. Donc ça veut dire que son bagaille qui est pratique fait dans le pays monsieur ça au pouvoir il pratique fait ça. Utiliser la police là, faire de faux opérations pour foncer du bagaille. Et pour moi-même, je pense que il choisit faire opération dans date là, dans l'heure, parce que c'était le même projet. Sauf que il viré en drame que peut-être et c'est même genre monde qui négligent, l'on fait négligence pour jouer bagaille qui sérieux, n'importe bagaille qui arrive. On était justement sous opération ça qui information nous arrive recueillir sur ça passé et d'après nous même qu'est-ce qui est responsable des bacs ça? Bon, premier responsable du bac ça c'est CSPN, ça veut dire c'est premier ministre là, c'est ministre justice là et c'est DG la police là. C'est premier responsable. Pas gain l'autre affaire pour mon a dit t'es gon nèg qui te ba information, pas de ba lié à temps ou bien t'es ba une mauvaise information. Ça c'est pour faire, c'est pour tromper monde qui pas un bon sens. Mais tout le monde connaît une opération dans envergure ça, yo pour yo montrer nous son bagage qui planifié au niveau CSPN.
Donc, si on est responsable, c'est le Premier ministre qui est responsable. C'est lui qui chef CSPN. Il va diriger la police directement, nous connaissons ça. Mais c'est lui qui chef CSPN. Comment font un groupe policier entrer? Non seulement il y a des techniciens qui montrent que blindé ou pas de doit entrer comme ça. Dès qu'on mauvaise utilisation de blindé dans l'opération. Deuxièmement, il y a un appel au secours qui n'a pas une réponse. Troisièmement, il y a des machines qui tentent de faire secours qui prennent panne. Donc, de qui ça n'a pas parlé? D'après nous, qu'est-ce que tu es supposé faire depuis après le débat? Est-ce que qui analyse ou fait de comment gestion après comment institution quitte ses primature, quitte ses présidences, quitte ses institutions de la police, comment on gérer après ça qui passe là? Je pense que la population va réponse là. Premier bagage là, c'est le jeune corps policier. Pour moi-même. Depuis monsieur n'a pas de jeune corps policier, bon, son pratique pour voir ça, il y a un mépris pour la vie. Et peut-être, tout le monde a une vieille attente que vous pensez que la vie policière doit avoir un sens pour monsieur ça. Tandis que traditionnellement, dans la pratique, la vie ne peut pas dire rien. Donc, on rend compte que le premier bagage qu'il fait, c'est blinder, il a le chercher. Donc, moi, je pense que son opération, c'est une démagogie, son débat total. Gestion après, son catastrophe. Et comme d'habitude, je dis ça, Haïti, c'est un pays dans le siècle qui vit plus gros cataclysme, plus gros catastrophe. Mais ça va faire ni nous prendre leçon, ni plus conduire catastrophe parce que ça 10 ans après. Ça va faire nous plus préparer après ça. Donc nous avons pratique de ne pas gérer en série de bagages. Nous pas gérer avant, nous pas gérer après. Donc pour moi-même, c'est une catastrophe gestion après. Et on rend compte que la police là continue dans le même lancer. Quand il y a là, ils ont créé de l'autre événement pour couvrir l'événement ça. Ça mon les diversions. Et c'est le même bagage là qu'ils continuent à faire. Ils ont créé de l'autre événement, ils ont là le Fantôme 509, ils ont dit que Fantôme 509 a cassé caille et a cassé magasin moun, c'est bandits qui répliquent, qui protègent magasin. Donc on ensemble machination, on ensemble manipulation de l'opinion, un bagage très malsain qui fait après question ça, tandis que corps policier, aucune famille pas fait corps. C'est ça qui était dans le bagage là. Mais on pas considérer Fantôme 509 comme une organisation posée problème? Oui, c'est ça. Je pense que c'est une organisation posée problème, mais moi je pense que ça, c'est effet, c'est pas cause là. Je pense que y a une crise qui est dans la police là, parce que moi vive. L'histoire intéresse en pile. Je ne jamais prendre un bagage, contrairement à Jean Monnier me fait, je prends expression bagage là seulement. Moi je pense que le problème ça a commencé dans deux demandes qui gagnent dans la police là. Les policiers ils estiment que sont très mal gérés, ils estiment que le salaire n'est pas bon, les conditions de travail sont pas bon, rien pas bon. Et puis ils ont revendiqué. Et ils ont moyen utilisé, ils ont demandé pour réunir un syndicat. Parce que le problème est trop. Et puis on a gardé la façon que la police a géré demande ça. Son bagage amateur, son bagage macoute comme d'habitude. Haïtiens, dirigeants haïtiens ont une pratique. Les populations posent un problème. Première réflexion, c'est regarder qui est-ce qui fait opposer. Est-ce qu'il y a une manipulation politique d'elle? Et puis comment pour matraquer? Donc, je dis Mounza, par exemple, si mon Saint-Marc a un problème de l'eau, pratiquement là qui ça le fait, il voit l'armée. Mais pratique un système démocratique, c'est le directeur dîner par départemental là qui pourra avoir explication. Pour la dire mais qui raison fait pas de l'eau, mais qui raison fait pas un courant? Ça la police qu'on a de l'eau, ça la police qu'on a un courant. Donc revendication c'est comme ça traité en Haïti. Son pratique macoute. Nous pas besoin de dualier là pour gagner macoute pratique ça son pratique macoute lié. Donc c'est ça crivé dans demande qui fait la caille policier pour syndiquer, pour revendiquer de meilleures conditions de travail. Donc premier ça fait, yo voyé espion en mi-temps yo pas répondre yo fait répression contre yo et puis yo poussé yo et dans extrême là jusqu'à ce que yo décrété que c'est terroriste. Donc c'est pratique ça qui gagne et information gagne on est tant pour et chef la police ça monsieur son maton dans bagage ça dans manipuler monde dans cibler monde et dans criminaliser monde. C'est ça vous fait monsieur. Il y a monsieur ça des jeunes policiers qui étaient simple nous te connait yo sorti café pour monter devant DG direction la police là. Nous te connait yo pas de kon bouler machine. Yo pas de kon attaquer affaire monde au début. Donc si tu as seulement une réponse qui te dit monsieur la police là pas d'accord syndicat. Mais nous avons discuté sur ça.
Parce que ça qu'on arrive que nous, même constitution, nous amendé. On loi organique ou institution par rapport avec une situation réelle, parce que la réalité a fait loi, la loi a fait réalité. Donc, une façon que vous avez ces problèmes-là, avec une négligence telle qui mène nous là. C'est ça que fait moi-même. Ça pas intéressé pour me connaître est-ce que l'organisation Fantôme 509 sont bon bagaille à faire ou bien sont mauvais bagaille. Ça intéressé pour me connaître conseil du monde qui a payé, conseil du monde qui a fonctionné au frais de la République, qui dans des postes stratégiques, qui doit anticiper et gérer crise, qui pas à la hauteur et qui fait bah là tout non divine transformer en débat dans nous et l'écouter la vie monde, l'écouter à bien monde, l'écouter avec la vie policière et vient effondrer la police là de manière presque littérale. La police a son bagage qui effondre. Justement, et l'autre monde, c'est là où on commence l'analyse. Il dit nous, dans une situation côté presque toute institution qui était campée, droite, il a tombé, l'une après l'autre. Pour ce qui est des contentieux administratifs, même quand il y a la police, là, il a implosé. Avec de l'autre institution qui était capable. Démocratie, c'est institution qui fait. Oui, c'est ça. Et il faut comprendre que les ça rentre dans 4 projets. Tout ça rentre dans 4 changements de constitution. Donc, il y a une situation de fait qui a créé dans le pays. Il a créé une société sans aucun repère, sans aucune balise, sans rien. Donc, pour montrer de fait, il faut changer la constitution. Donc, ça veut dire que les coups des comptes, parlement, élection pas jamais faite, pas aucune autorité légale. Je dis là, sous presque 4033 élus que la constitution reconnaît, il y a 0. Donc, ça veut dire que il a créé une ambiance qui fait que la société presque pas de repère. Par exemple, on a des citoyens qui disent que dans la rue, ils revendiquer, devant qui est-ce qu'ils revendiquer? Pas rien. Ils ont rasé le pays institutionnellement. Et puis, la solution, c'est refaire. C'est refaire avec des institutions sous mesure par eux. Tant qu'on un journaliste qui dit dernièrement, et tant qu'on son revanche n'est pas sur la démocratie. Tout ça qui était tenté construit avec un pile de difficultés, notre dernière année, ça, n'est écrasé tout. N'est écrasé tout, et puis n'est proposé pour faire l'autre bagaille. C'est un véritable complot contre la démocratie. Et qui essaie de construire un pays dans 30 dernières années avec un paquet de difficultés. Nous ne pouvons pas régulièrement sortir de chiffres sur quantité de kidnapping, sur comment ça y est. Quel dernier chiffre nous avons? Bon, moi, je n'ai pas un dernier chiffre dans la tête. Moi-même, je connais que généralement, nous utilisons chiffres organisation de la mondiale sortis, et puis des fois, nous utilisons chiffres BINU et tout. Et que je pense que les derniers chiffres qui en date là, ne pas monter dans la tête. Moi-même, je suis cadre de sortie sur kidnapping. Et même pas de chiffre là parce que je ne suis pas sûr dans la tête là. Et normalement, nous avons l'habitude de faire ça parce que généralement, les rapports sont sortis. Et ils sont sortis 9, 10 pages, 15 pages, nous n'avons pas forcément l'île. Et nous toujours tient à ce que nous divulguons le plus sur les réseaux sociaux pour mon well. Mais je dis qu'il y a des chiffres qui prêtent attention, nous, par exemple, sur l'évasion prison, quoi des bouquets. Son bagaille, moi, je pense que je ne sais non. Comment on bagaille qu'on ça fait passer. Et puis, la police n'a pas un rapport sur ça. CSPN n'a pas un rapport sur ça. C'est l'organisation de droits moun yo dit que c'est problème pays c'est eux mêmes qui premier font effort pour montrer la société a mais gravité bagaille. Fondation Jéclair fait, RNDDH saute fait là, côté a montré plusieurs dizaines policiers, prisonniers yon abattu tant que cabrit. Donc ça veut dire que on monde qui non en prison, c'est droit civil et politique qu'il perdu. Mais il pas perdu droit à la ville. Droit à la santé, il pas perdu droit pour le bon côté pour le dormir, il pas perdu droit ça, on sait des droits il pas perdu. Et soit regarder dans rapport et fondation Jéclair, il y a bon côté dans rapport au dit que les questions des policiers trouvent ça drôle que yo fusion nèg qui sauvé dans prison et puis pour y mener enquête sur ça. Ils trouvent ça drôle. Et c'est ça qui passe. C'est pas extrêmement grave parce que même policiers pour un bon policier qui gagne pour cible organisation de la monde. Nous toujours dit bon, c'est l'école formation de la police là pour faire. Comment font un policier lycée auxiliaire, institution c'est auxiliaire de la justice. Son agent de l'ordre, son monde qui là pour faire la loi appliquée et lui même lui dit au premier ciblé c'est organisation qui défend droit. Donc moi je pense que c'est un gros problème et dans question et ça fait nous même dit dans question insécurité moi-même personnellement, je ne parle pas d'insécurité. Je plus parler d'un terroriste d'État.
Parce que sans outils, ça nous l'insécurité, il est presque clair même dans notre tête citoyen lambda, son levier, l'État en place là, gagné pour résoudre le problème. L'aime du résoudre le problème, c'est résoudre le problème parle. Ça veut dire que si moun yo a manifesté, yo met un bandit dans la zone qui peut empêcher moun yo manifester. Et moun par exemple, une histoire comme ça sur Cité Soleil. Un bandit dans Cité Soleil qui dit depuis que manifestation moun sorti, il a fait n'importe l'assaut. Ça veut dire moun Cité Soleil pas sorti dans manifestation, moun yo pense c'est parce qu'il y a pas de problème. Non, c'est parce que un bandit qui gon zam nan mel qui dit moun pas sorti. Et de vous sortir parole là comme si moun yo li pas arrivé dans la radio dans la presse mais il a fait n'importe l'assaut. Et ou gen ka ou a boulé le tout. Même genre manifestation qui était faite le 28 février, m'apprendre un paquet de militants qui sorti dans le quartier populaire, ils sorti 4-5 jours avant de quitter le quartier. Gen qui sorti qui pas tourner, gen qui quitté le quartier qui pas tourner, qui pas tourner encore. Et même là ouais nèg craché diffé, nèg gêné, fa monter vinn bouler kay moun. C'est pas des bagailles comme si on pas être là on mettait diffé. Yo gen cible. Donc son bagaille caractérisé son terroriste d'État, c'est l'État qui planifie. Donc, il n'y a pas aucune possibilité pour un bandit monter dans le quartier une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Il tue 5 personnes, il tue 13 personnes, il tue 14 personnes, il tue 2 personnes. Il boule les cailles, il crase le brisé. Côté là, c'est à 2 minutes du Palais national, à 3 minutes du Grand Quartier Général de la mairie qui existait, à 5 minutes de direction départementale DDO, à 7 minutes de plus grosse unité antiterroriste qui gagne qui est dans le Front National. Et ils fait une fois, ils fait 2 fois, ils fait 3 fois. Et les fin fait, ils revendiquent le c'est nous qui fait. Et comme si nous fin fait, soit faire ça. Non seulement ils fin fait, ils ont annoncé, ils disent que dépendamment de qui gens issus politiques mais ça nous va le faire nous-mêmes. Et tout le monde connaît à faire. Madame Lalim connaît à faire. Sisson connaît à faire. Il va dire mot. Et sur Madame Lalim, tu as se dit nous utiliser chiffre BINU. Moi, j'en saisis parce que nous connaissons en même temps nous gagnons de critiques quant à véracité, rapport et discours BINU apporté sur la situation pays. C'est pas une contradiction? Bon, c'est pas une contradiction, non, mais c'est que souvent, les Nations Unies, et leur travail, par exemple, leur fait de campagne de sensibilisation nationale ou internationale, chiffre Nations Unies est important comme institution. Ils sont crédibles. Avait dit que détails ça n'a dit là nous-mêmes entre nous-mêmes en Haïti. Mais comment on a fait des chiffres crédibles et rapports ils fait par exemple quand ils dit bon écoute situation ça opposition bien ça monde qui dans la société civile il a dit c'est pas vrai mais même m'a privé là. L'aime dit crédible là avait dit que nous-mêmes nous connaissons qui désordre madame Lalim a fait ici. Mais en Dominicanie il pas connaît. Et pas connaît le même genre tout monde qui a contribué tout pays qui a contribué aux Nations Unies et pas forcément au courant que BINU a fait un paquet de désordre en Haïti. Avait dit que yo même les appelé soit à Ibopos ou bien appelé en série de bagailles chiffre y a attendu chez chiffre Nations Unies y a attendu même. Et pas attendu chiffre RNDDH peut-être souvent on va même connaître. Par exemple c'est même genre tout si on parle de violation de répression policière si Amnesty sorti un chiffre, c'est lui-même qui a fait confiance. Ouais, ça me dit. Donc, ça vient une fois des fois, il impose utiliser le chiffre comme ça. Mais en même temps, nous connaissons, Nations Unies, BINU fait rapport, il dit que G9 sont bons bagages pour le pays. Et que vous remarquez, dans la zone G9 occupée, pas d'insécurité. Donc, c'est même BINU ça. Donc, son situation délicate pour la donne. Que souvent, l'on a communiqué. On doit rendre compte ou pas capable d'utiliser chiffres parce que c'est quand même Nations Unies. C'est quand même une mission Nations Unies. Et ceci, c'est une raison qui fait Madame Lalim fait pays d'Haïti un pile mal. Parce que tout ça, Madame Lalim dit en tant que représentant de la mission Nations Unies, il lui fait foi de vérité. Donc c'est là mal l'affaire à peuple haïtien. Pour qui ça, jusqu'à présent, ne pas arriver à ramener la communauté internationale en Haïti à positionner? Bon, moi-même, je ne crois pas que nous arrivons à ramener sous position. Mais pour quelle raison? Moi, je pense que nous avons toujours fait des sensibilisations. Par exemple, sortir nos réponses positives nous avec invitation au congrès, c'est ça lié.
c'est que nous pensons que tout espace est important pour nous faire voir nous passer. Et que nous ne croyons pas qu'il y a un complot général des États-Unis contre Haïti. Je pense qu'il y a des gens qui sont solidaires avec Haïti. Je pense qu'il y a des gens qui ont envie de comprendre ce qui se passe en Haïti. Je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de l'autre monde parler dans Haïti que officiel. Nous faisons expérience. Nous rendons compte que les gens qui disent que nous ne connaissons pas si il y a ça sur Haïti. Nous ne connaissons pas si il y a des gens nous ne connaissons pas si il y a des gens qui ont un attachement à ce pays. Et on dit généralement les gens qui viennent en mission sont ceux de gens qui Haïti pas intéressé. Donc, il est important pour investir espace ça pour faire les gens comprendre, pour amplifier la solidarité qui doit faire avec Haïti. Par exemple, si on prend compte dans le témoignage qu'a fait dans le Congrès, on prend compte arrive un moment où on sent que c'est des gens qui offusqués par rapport avec ça attendait qu'a passé dans le pays. Donc ça veut dire que nous pensons que le travail c'est important. Mais le rapport Haïti avec les États-Unis, je ne dit là, ce n'est pas historique. C'est pour un bagage de droits humains, de respecter les droits du monde. Ce n'est pas vrai, tout le monde sait qu'on c'est Bobine Phil qui dit là. D'ailleurs, dans 3 ans, ça, pas de monde qui n'a aucun monde qui a l'âge ou bien qui est plus jeune que moi, menti sur bagage ça encore. Tout le monde dans 3 ans, ça, qui s'est passé dans le pays et qui position des États-Unis. Et je pense que ça, c'est une situation de non-retour dans la relation avec les États-Unis. Et quel que soit le dirigeant honnête, sérieux, qui prend un pays, il connaît que les relations avec les États-Unis sont bagailles pour moyen. Et peut-être c'est ça tout qui fait que, qui crée un impasse tout, qui fait que bon envie pour une continuité. Parce que bon série de bagages qui fait dans le pays, même citoyen lambda trouve il pas correct. On est mandat fini, constitution dit fini, c'est pour une question d'interprétation. Tout le monde compte c'est faux. Mais tout le monde sait qui est toujours chaud pour faire bouche dans l'élection, dans la question de droit monde, dans la question crime, il n'y a pas dit rien. Donc c'est clair. Ça veut dire que ça, son bagages sont constantes liées dans le rapport. Nèg yo vinn là en Haïti en 1915, Charlemagne Impérial pas d'accord, yo fusillé Charlemagne Impérial. Yo pas contenté au fusiller, yo maré col non porte, yo exposé. Donc ça veut dire que c'est la terreur. Ça veut dire que toujours gen c'est rapport ça. Généralement États-Unis. Les affaires que des fois moi dit que souvent moi dit que et c'est pas ça yo te pour mettre Haïti. Les Clinton vinn président la mener à cette tournée, c'est pas Halde dit. Bill Clinton dit que y a beaucoup de peuples haïtiens dans la construction de la démocratie. Mais nous rendons compte que c'est totalement le contraire qui fait. Donc, bon bagage comme ça qui fait, nous-mêmes travaillons faire son travail de sensibilisation avec des gens parce que nous ne pas croire que bon totalité du peuple américain qui compte Haïti. Et même dans l'administration, même dans le Congrès. Parce que nous-mêmes nous faisons expérience avec un conseil de monde qui parle avec eux, qui sont des personnels diplomatiques, qui parle avec eux. Vous sentez jeune dans la caillou. Vous plus jeune généralement. Vous sentez un jeune comme si vous rendez compte que vous pas à l'aise, vous pas confortable. Laissez-vous parler avec eux. Vous pas gain confort. Vous pas gain confort dans ce son. Mais c'est intéressant parce que vous dialoguez avec Congrès, nous dialoguer avec Congrès, pas nous le dire nous pas dormir. Nous dialoguer avec des personnels diplomatiques, nous dialoguer avec des gens qui t'a intéressé comprendre ce qui a passé en Haïti. Mais il y a un autre appel au dialogue qui est lancé de la part de l'administration en place. Président Jovenel Moïse, qui est modèle fini d'après la Constitution et d'après CSPJ avec différentes autres institutions. Mais quand même, c'est lui-même qui est en poste. Il fait appel au dialogue ça. Et ministre délégué pour causer élection, M. Mathias Pierre, il parlait souvent de causer dialogue ça. Il invitait toute partie prenante pour venir faire dialogue ça. Pour qui ça nous-mêmes nous pas intéressés avec dialogue ça spécifiquement? Bon, nous-mêmes nous pas besoin de bon dialogue. Nous souffrons dialogue. Nous pas besoin de bon dialogue. En créole, les Haïtiens doivent parler dialogue, ils doivent passer dans la bêtise. Jovenel besoin de bon dialogue. Jovenel tout le monde connaît. Jovenel Moïse, comme ancien président, son menteur. Comme si ça c'est pour une opinion. Son monde qui systématiquement construit tête li, construit discours politique li sous mensonge. Avait dit son monde qui n'a aucune crédibilité, pas aucun monde qui fait la confiance, même monde qui autour de lui c'est pour profiter. Et même Jean leur dit que Haïtien a voté pour 1000 gouttes.
Avait dit haïtien vinn mais yo wel comme si moun yo a vendre vote. Mais c'est que haïtien vinn tellement pas faire moun confiance même pour le voto, c'est acheter pour l'acheter parce qu'elle pas quoi. Et bien c'est ça qui arrive dans le régime ça. Et ceci c'est pas monsieur Moïse seulement. Quitte c'est monsieur Joute. C'est même bagarre là, c'est pas des gens qui crédibles, c'est pas des gens là où parler là ou qui fait parole de confiance. D'ailleurs, une belle petite rubrique pour l'histoire et pour la vérité qui gagne sur les réseaux sociaux. Il y a montré moun yo fait 1 an, 6 mois, 9 mois a fait même promesse ça. Et bah il a vampiré. Donc c'est pas des gens qui crédibles. Et puis en plus de ça tout, et il est difficile, militant au dit dans la rue, gens au dit là on doit penser pas ou on doit pas aimer gens au dit là mais il est vrai. Il va pas marcher sans moun belé pour y aller dialoguer avec Jovenel. Il dit comme ça. Mais en même temps, lorsqu'on est moun nan, lorsque soupçonner moun nan c'est assassin li. Il va passer pour aller en discussion ensemble avec elle, pour aller parler pays, pour aller parler bien-être population, pour aller parler comment c'est. Ou qu'on est nèg la te pour le faire minimum 5 élections, il fait exprès pas faire une. Et la PC profiter de situation. Il pas fait pour magistrat. Et puis nèg la campagne dans figure li douce élu remplacer élu. Tandis qu'elle se remplacer tout nèg ça par nomination. Il pas honte pour le faire. Ça lui met dans une situation mal à l'aise. Donc poter comme si le moun yo dit ou poter tête ou bali. Et c'est vrai. Et tant qu'on poter tête ou bali. Donc en même temps tout monsieur ça yo gagne la police là dans main yo. Yo gagne toute bande armée yo dans main yo. Yo gagne l'argent pays dans main yo. Et puis yo gagne moun qui détenteur de souveraineté pays yo gagne dans dos yo. Qui c'est et ambassade américaine pour pas dire département d'État de manière générale et puis qu'on y a là au gain Nations Unies qui malheureusement que nous participer dans créer qui était dans premier secrétariat qui était gain un paquet d'aspirations qui te fait peuple rêver. Je le dis à Ouma dans la ligne là qui campé qui booster on nèg qui pas gain mandat dans main pour le changer en constitution pendant que dans constitution pays est formellement interdit. Donc avait dit face à la situation ça il est difficile pour un monde sentir à l'aise pour dialoguer avec Jovenel. Donc ça veut dire que c'est malaise ça qui crée. Et nous-mêmes, nous parler avec l'international, ce n'est pas un souci, ce n'est pas un dialogue comme si, pour vous dire, il y a des gens qui disent comme ça, peut-être que ça nous parle avec l'international et puis nous parler avec Jovenel Moïse. Mais si on m'invite là-bas, on m'invite à me parler sur crise là, ou bien mon relève mon téléphone lui dit comme ça que Beltis n'a même un échange avant sur crise là. Bon bénéfice doute on bail moun ça premièrement sont étrangers liés. OK? Deuxièmement, même que pays moun ça le responsable moun ça pas directement responsable de par exemple barbecue cap descendre belé pour la tuer 13 moun pour la bouler un moun qui aveugle qui handicapé. M'pa di moun n'a pas aucun lien avec ça. Mais l'aime qu'on est par exemple Jovenel Moïse qui est directement lié avec ça, c'est lui qui instigé, c'est non pas porte bouche parler à fait. C'est pas même rapport m'a gagné. Ça me dit, c'est pas même rapport et c'est pas même bagarre là. Donc, je pense que bagarre Jovenel dialogue Jovenel là sont bobiniers et que tout le monde qui besoin al sal corps al sal tête yo dans bagarre ça yo, tu met aller. Qui intérêt direct et personnel madame Lalim gagne pour la lignée tête les sous position États-Unis dans la crise là. Mon cher m'ta bien mais j'ai réponse question ça. Même gen moun qui dit plusieurs bagages, gen moun qui dit c'est pour des raisons personnelles par exemple et une question de carrière dans question cadre Nations Unies a dit les moun nan vinn ici c'est carrière vinn faire. Tout ce temps qui parler bagages moun yo c'est carrière vinn faire. Et madame ça son madame qui presque dans l'âge pour prendre retraite. Donc c'est moun qui gérer retraite yo parce que nous connaît et personnel qui était là avant Jovenel te voye là aller et puis moun yo a gérer pour yo kembe mission pour yo kembe job yo qui en théorie ça tout. Et puis même gens tout nous connaît que y a une théorie raciste qui est très fort dans le pays et me pense que y a monde qui pensait que Manzé sont racistes. Et madame ça en tout cas image di projeter position le prend pas permettre moun dire le contraire. Il pas permettre moun dire le contraire. Moi ça moi remarquer la Kaili vont mépris pour peuple haïtien. On mépris et mépris ça il normal que un monde qui traduit tant qu'on sont racistes et me pense que il y a un problème tout la Kaili madame nan. Je pense que madame nan li population haïtienne c'est une population très jeune. Je pense que li même de la vieille école
il pas qu'à comprendre l'aspiration jeune. Contrairement avec un série de monde qui vient et qui automatiquement les regarde dans la rue, il regarde un jeune qui sorti pied à terre ou bien avec un sandal qui sorti la saline pour le monter petit peu pour le descendre. Parce qu'il connaît le capable de rentrer. Il connaît que c'est cible la police. Il connaît que n'importe bagarre qui arrive. Il connaît si je dans la prison mais mon pièce qui bagarre sous lui. Ça madame Ali pas traduire. Il est incapable de le traduire. Même parce que peut-être c'est parce que le raciste, peut-être c'est parce que ils sont un grand monde qui pas comprendre la réalité ça mais ou bien il est très enfermé dans souci pour lui gérer carrière il pas comprendre ça. Est-ce que nous jamais rencontré avec elle? Moi-même personnellement non. Nous pas demain. Je pense que des moments nous avons rencontre ensemble avec les Nations Unies en Haïti. Peut-être ça a remonté à 9 mois, ou bien 1 an. C'était une première rencontre qui n'est pas trop amicale. Parce que je peux garantir que nous-mêmes, dès nous nous rencontrons, nous venons dire ça de penser. Nous venons dire ça de penser du pays, nous venons dire que comprendre le comportement. Pour qui ça ne va solliciter de rencontre pour nous expliquer la position? Non, je pense que nous positionnons déjà. Et je pense que une raison qui fait que la rencontre nous avec pas continuer, c'est parce que nous positionnons. Je pense que nous faisons une rencontre et puis je pense que ça te suffit. Pour comprendre que nous-mêmes, et la façon de comprendre le pays, il y a des bagages que nous ne pas transiger sur. Nous ne pas transiger sur la question assassinat. Madame Ali Michita là, il a assassiné M. Doval là dans Figuil. Il y a 2 demandes internationales pour l'enquête internationale. Madame Ali Michita me dit rien sur lui. Nabdouli, si nous rencontrons avec Nabdouli. Donc ça veut dire que il n'est pas facile. Rencontre avec nous, pas dormir, pas jamais facile. Ok, on parle qu'on y a de référendum. L'administration en place a lancé officiellement dans une entreprise pour les modifier la Constitution de 1987. Est-ce que nous-mêmes, nous pas dormir déjà d'un côté, nous gagnons une position ça? Est-ce que nous pensons que la Constitution ça mérite de changer? Gagner une discussion sur comment elle potentiellement poser problème et comment elle est capable de source d'instabilité dans le pays. Et puis de l'autre côté, est-ce que nous voyageons sur avant-projet de constitution qui analyse nous fait de lui? Est-ce que nous pensons projet ça, nonobstant le monde qui est là, il est capable de résoudre le problème, nous identifier potentiellement dans l'actuelle constitution? Bon, moi-même, je parle de la constitution Jovenel Moïse avec Mme Lalim. Je parle. Et puis, je pense que c'est mon position comme ça générale. Il y a des gens qui connaissent, même dans l'université, il y a des gens qui connaissent la position, je parle. Je dis qu'il y a pile de bagages pour les gens sur la terre. Il y a pile de bagages intéressants, un bon bel poème qui est écrit. Ouais, ça me dit, un bon bel texte. Par exemple, moi, j'ai des souvenances. Moi, j'aime aller dans la cour, j'entends des belles chanter, des gens qui ont une belle voix, comme si je préférais quitter l'esprit, peut-être pour bagaille ça. Je ne vais jamais lire un bagaille qui m'a dans la ligne avec Jovenel Chita écrit. Je ne vais pas faire ça. Mais ils ont passé devant les yeux, sont des extraits que mon a dénoncé. Moi, ouais, encouragement à l'impunité là-dedans. Moi, ouais, que son projet qui fait pour protéger les gens qui sont cassés pays avec question pétro-caribéen. Moi, ouais, que son bagage un groupe gang qui prend le pays, a tellement fait des ordres. Et puis, ils ont contre la population, découdé avec eux totalement. Ils ont craint tout ça pour arriver après. Et puis, il y a bail tête en série de protection. Moi, ouais, c'est ça qu'a fait. Mais, là, je parle de constitution, je préfère parler de constitution 1987 là. Et dernièrement, je me dis ça dans les médias, je me rends compte que les gens qui ont fait la constitution 87, ils étaient loin. Ils étaient loin. Il y a une bonne bagaille dans la constitution de parce que c'est des bagailles inutiles. Il y a un référendum, les gens te connaissent. Même Jean-Michel Roche dit, depuis notre texte écrit depuis en 86, le texte a sorti, sous question de l'état du Valérien, monsieur dit clair que vente qui va du Valérien sont ventes qui fertile. Et moi, je me dis que pas un seul Jovenel Moïse en Haïti, je pense qu'il y a environ 4 millions de Jovenel. Avait dit que pratique, modèle citoyen, ça, ils ont un pile dans le pays. Donc ça veut dire que les gens qui ont fait la Constitution 87, ils ont connu danger à l'imminent. Ils ont connu du Valérien si ils pas capituler comme ça. Ils ont connu qu'ils vont saboter la démocratie. Ils ont connu qu'ils vont faire un paquet de bagages.
et vraiment vrai les constitutions fin faites, nèg yo fait coup d'état, nèg yo tchon paquet monde. Yo connaît nèg yo t'a fait bagay ça. Yo te connaît que et pratique makout là, c'est pas dans politique là lié, dans économique là tout. C'est pas sans raison qu'on bon droit socio-économique qui insistait sur eux dans la constitution. Yo te connaît. Kounya là, monsieur ça yo, néo makout yo fait connaître que c'est constitution qui tout problème pays a. Donc, vous comprenez ça, vous voulez dire, c'est la constitution qui empêche au voler. Parce que là, vous ne pouvez jamais appliquer la constitution, vous faites des choses, gens comprennent, et nous, qui ça vous fait. Vous ne pouvez pas faire élection. Si vous faire élection, il faut qu'il soit pas propre. Donc, ça veut dire que nous, qui ça projet, qui ça qui intention. Donc, nous préférons parler de la constitution 1987 là, une constitution qui dit clairement que aucun monde ne doit avoir une constitution. Et c'est parce que on connaît que les constitutions fin faites, nous sommes qui ça ont général des faits. Il décidait, un bon matin, lever, il dit, pas de ça dans la constitution, nous retirer. Ouais. Donc ça veut dire que moi-même je pense que la démocratie, nous, les constitutions en Haïti, sont pas qui extrêmement fragiles. Et une façon pour nous faire, il faut nous protéger. Et la meilleure façon pour nous protéger, c'est dans la constitution. L'autre façon pour nous protéger encore, c'est que la population toujours protéger la constitution pays. C'est-à-dire, là où on prend pouvoir. L'élection doit être faite en 2019. Et puis nous, nous compte pas un préparatif qui fait. Pour le faire, sont ennemis de la démocratie, sont ennemis pays. L'administration en place, ça dit qu'il voulait faire élection. Bon, il a fait déjà. Il a raté 5 ans. Il a raté 5 élections. Et nous, on n'a pas aucune volonté. Premier signe qui montre qu'il n'y a pas de volonté pour faire élection, c'est le conseil électoral, ça a fait là. Pas de volonté pour faire élection. Deuxième bagage qui fait qu'il n'y a pas de volonté pour élection, tout nèg non décidé dans volet. Comme on fait comprendre que on nèg non décidé dans volet, non décidé dans dilapider l'argent moun, non décidé dans détourner l'argent l'État, des malogues, dans assassinat, on paquet de bagages capacité autour de lui, de monde qui soit lui-même ou bien de monde qui autour de lui, soit de fonctionnaires ou bien famille. Comme on fait que d'accord monde ça habite. Parce que qui sa constitution 87 là dit? Il dit comme ça, président, il c'est garant bonne marche institution. A dit li son monde qui sont habite lié. Comment monsieur peut habiter ça? Il pas capable. Côté nous pas dormir bralé. Est-ce que t'es une période, t'es un moment côté nous t'es défini tête nous comme un groupe de pression. Récemment un article qui sorti dans le national côté on a l'impression que nous pas dormir muter vers une autre forme de militance. Ben, qui sa position est là qu'on y a? Bon, position, pour m'expliquer position, m'obliger à aller dans le début très rapidement. Nous-mêmes, pour nous-mêmes, mouvement, il traverse plusieurs étapes, j'en aurais même dit. Et ce n'est pas tout le monde qui traverse toutes les étapes. Par exemple, nous changeons la première étape mouvement, c'est les Gilbert et faire photo, ils mettent sur les réseaux sociaux pour demander coup de cop Petro-Caribéen. Et puis, il y a pile de monde pour le suivre après. C'est des périodes challenge. Pile de monde, vague monde, les réseaux sociaux étaient occupés par question ça. Monde qui a demandé coup de cop Petro-Caribéen, c'est ça qui fait discussion. Et puis, nous allons arriver dans une situation où il y a des gens qui vont dire bon, est-ce que nous avons été sur les réseaux sociaux seulement? Est-ce que nous avons aller piler béton et puis nous allons un premier sitting 24 août 2018 là. Et c'est là, nous allons dire mouvement est passé dans une phase activiste. Côté mon pas seulement été sur les réseaux sociaux, mon descend à terre, il a fait sitting, fait pancarte, prend date, fait mobilisation, c'est toute logique mouvement social. Il y a le fond sitting. Et troisième étape, moi dit mouvement gain, c'est là par exemple après pression, ça. Et puis là, Cour pour décider de faire une réponse. Et puis il va publier le premier rapport. Les premiers rapports sortis, il dit clairement que Jovenel Moïse, comme directeur film, Agritrans, BTEX, avec toute l'autre salle gain, et il vient découvrir qu'il y a un cop Petro-Caribéen dans la main. Et puis il a fait fraude, il a fait coup de mal taillé. Là, au fin, c'était un paquet de ministres, un paquet de films, un paquet de bagailles. Et puis nous venons rendre compte que la bataille là, c'est une bataille contre le Petro-Caribéen. C'est une bataille contre l'impunité. Comment fait nèg la li même fin voler l'argent, la justice pas dit rien. Le président. Comment fait pour nèg la li même il pas au-dessus de tout soupçon encore. Bien que depuis avant le élu, tu as une question UCREF là. La cour là, c'est la Cour des comptes qui c'est bras technique l'État haïtien pour éditer contre lui. C'est juge l'État haïtien lié.
comment faire lui dit monsieur dans foub, dit dans bagay là, et puis pour monsieur lui-même pour le camper là, et puis pour porte-parole lui, pour cabinet à défendre dans la presse. C'est pas normal. Les cabinets à défendre dans la presse, c'est l'argent peuple haïtien qui défend. Et ça fait nous-mêmes nous dit que peut-être un peu le monde pas comprendre, nous dit que il pas normal pour Jovenel Moïse utiliser fonds de la République pour le défendre tête lui. Monsieur c'est sous côté pour le mettre col pour la défendre tête lui. C'est la question d'émission en vie. Son bataille contre impunité liée. Donc ça veut dire que nous pas qu'à mener une bataille à demi, nous pas qu'à mener une bataille par contre goutte. Donc nous dénoncer les gens qui volent comme Petro-Caraïbes, nous y aller au din c'est yo et puis nous faire comme si nous pas non, Jovenel Moïse a démissionné, la pour tête li ba justice, la utiliser propre fonds pour le défendre tête li. C'est pas l'argent pas maintenant pour le tel. Mais est-ce que vous comprenez le monde qui dit par le fait que nous retirer tête nous ou bien nous pas mettre lutte contre corruption avec dossier Petro-Caraïbes au centre de discussion, nous pas demain venir faire de l'autre bagaille, nous dans de l'autre démarche, ça vient rendre nous moins efficaces. Est-ce que nous comprenons critique ça? Oui, moi en même temps des critiques ça, nous sommes dans la troisième période là, m'a privé la donne, c'est le troisième mouvement, c'est le fait que nous venons transformer tête nous, on c'est des militants anti-corruption et contre impunité. OK? Là nous venons arriver dans phase ça, c'est pas comme si son choix nous fait et puis de manière délibérée pour le bon plaisir et puis nous dit nous allons faire ça. Et que de 2018 à 2019, pays a un paquet de bagages qui passent là-dedans. 17 octobre, les grosses manifestations faites. Parce que nous n'avons pas agité les réseaux sociaux. Nous n'avons pas agité comme c'est des grosses manifestations Petro Challenger qui faites. Mais là nous finissons agiter, il y a une réponse qui baille, une réponse de la population. Il faut nous se rappeler, l'opposition politique, l'enseignement des Jovenel à LDI. Nous-mêmes, en tant que Petro Challenger, nous n'avons pas jamais dans la question Jovenel, des Jovenel à aller. C'est le dossier Petro-Caraïbes qui t'intéresse. Mais 17 octobre, c'est pas un tournant. Là, ils vont faire gros marche contre Petro-Caraïbes. Politique, ils vont quitter les revendications par eux. Pour rentrer dans le dossier Petro-Caraïbes. Et même, j'entends, j'étais pour moi, pour publier un texte comme ça. Côté moun Belé, moun La Saline, rentrer dans le challenge. Comme si c'était qu'on vivait dans son bagage petit bourgeois, moun qui a fait chelbert sur les réseaux sociaux, mais pour aller côté pour arriver, moun La Saline pour aller demander contre Petro-Caraïbes et a quitté La Saline monter. Là où t'a monté, c'est pas Jovenel le t'a dit. Le t'a dit pour l'argent pétro ça pays à Kaboulé, c'est ça où t'a dit. Donc moun ça rentré dans challenge. Quand y a là, le moun ça rentré dans challenge, l'état régime n'a pas comprendre ça. Il va dire, il va vivre dans un danger. Et c'est ça que fait le 13 novembre ça qui passé la Saline dans le passé. Donc l'elfine passé la Saline et que si pas une chose de gon Petro Bizango tout. Petro Bizango c'est des groupes nègres qui sont dans le quartier populaire qui vont choisir pour sortir dans la nuit. Et nous allons changer que première tentative qui va le faire pour commencer à assassinat. Donc ça veut dire que pour avoir un effort pour le faire pour réprimer la population pour ne pas porter appui dans le mouvement dans le challenge. Et c'est là pour la nécessité pour une bataille contre l'impunité. Non seulement nous allons trouver nos situations, nous obligons des Jovenel démissionner, parce que non cité. On ne peut pas contre la corruption et pour oublier l'impunité. Mais deuxièmement, nous allons obliger exiger justice pour les gens la Saline. Parce que c'est Petro Challenger, oui. C'est dans la bataille Petro-Caraïbes et aux victimes. Nous ne pouvons pas faire comme si nous oublions ça. Donc en même temps, en plus de ça, la crise va continuer et dégrader. La situation va dégrader. Quand il y a une situation côté que il y a assassiné dans le quartier et vous-même vous avez dit que Petro-Caraïbes. Il a rentré là quand il tué moun, il a fait assassinat ciblé, il a foncé le bagay et pour même nous dit moi même bail ça me balade nous écoute comme Petro-Caraïbes. Donc il vient paraître pas aucun sens et comme quoi je dis là nous arrivé dans une situation côté que pas aucun monde qui est élu dans le pays. Toute institution a saboté. Nèg la camper la Cour des comptes, il couper budget la Cour des comptes de moitié et puis il retirer pouvoir gen amène. Donc et puis et c'est moi même pour moi même son ligne rouge nèg que te franchi les nèg assassiné et mon frère Doval. Donc, kidnapping qu'a fait dans le pays là. Il pas facile pour nous dire que c'est nous même si Petro-Caraïbes intéressé nous Amdoula ça pas intéressant. Il pas un sens non plus. Et moun k'ap mandé ça yo même pas comprendre qui intention yo. Donc ça veut dire que même nous même en tant que militants et anti-corruption,
Gen bagay qui rive nous dans la vie personnelle, nous sommes pas pour menaces, bagay qui rive nous, moun qui perd du travail yo, on sait de bagay. Ça autour, yo changer position nous dans bagay yo. Li montre nous que c'est ça pour vraiment pour venir quatrième moment. Quatrième moment bataille là qui lui-même qui sont bagay qui montre nous que c'est pas une simple bataille contre corruption, ba Veto Caribé. C'est contre une bataille tout un système lié. Les peuples a dit faut chauffer à chavirer. Nous venons nous compte que de 2002 le rapport a sorti à aujourd'hui, c'est zéro arrestation. C'est zéro mesure conservatoire qui prend dans le pays. Donc ça veut dire que nous pas qu'à faire comme si nous continuons à demander justice ou bien nous demander procès, nous pas capable. Pas de procès à nèg yo. Nous rendons compte que bagala ça pour fait là, c'est que faut qu'on équipe moun son problème politique lié. Carrément. Son problème politique lié, qui sa prochaine étape là, est-ce que son transition? Prochaine étape, est-ce que nous pas dormir qu'on y a avant position, nous c'est que nous pas prendre de poste dans la transition, est-ce que position ça maintenu ou bien est-ce que changer? Pour prochaine étape là, moi je pense que il y a deux bagages là. Nous pensons que le pays a dû passer par une transition. Le pays a dû passer par une transition et les gens nous disent là c'est une transition de rupture liée. Et là nous dit rupture, on a parlé rupture avec un série de pratiques que l'État lui-même gagne, avec un mode de rapport l'État gagne avec la population. Et nous dit clairement que l'État devient un État de service, au lieu d'un État qui jouit, un État jouisseur. Là, nous avons l'État jouisseur, tout le monde a besoin d'entrer dans l'État pour résoudre le problème par eux. C'est l'État de service. Mais deuxième bagage qui gagne, c'est que nous pensons que le pays, tant qu'on nous dit, il y a différents procès pour faire dans le pays. Et par exemple, nous parlons d'un procès qui doit faire dans le tribunal. C'est-à-dire qu'il faut que finalement le tribunal tranche sur le monde. Un procès social. Le procès social, c'est lui-même qui commence dans le mouvement challenge. C'est que fait la population vive corruption, tant que son gangrène, tant que son injustice, tant que son cancer. C'est campagne ça qui commence, qui doit continuer et il doit entrer même dans le manuel scolaire. Son procès pour nous faire avec la question de corruption. Mais en même temps, un procès politique. Pour ces politiques-là, il faut nous assurer que les gens ne sont pas jamais retourner dans l'État encore. Il faut nous faire sensibilisation. Il faut que les élections faites, nous continuions de travailler ça. Pour nous assurer que les gens qui vont aller, c'est les gens qui vont faire la justice. Et ça qui se passe à Alba Simple. Son pays qui se vit en tremblement de terre 12 janvier, 300 000 personnes, 250 à 300 000 personnes mourent. Le pays a perdu un paquet de bagailles. Il dit, en plus de ça, il a dilapidé tout l'argent qui était mobilisé soit pour faire reconstruction ou bien pour améliorer les conditions de la vie. Son double lié. Donc, nous n'avons pas le droit de quitter les bagages reproduits dans le pays. Son engagement, son responsabilité liée. Et c'est ça qui vaut et nous dit que un engagement politique. Quatrième étape là, son responsabilité politique liée. Il faut nous garantir dans le Parlement pour venir là. Parce que le Conseil des nègres, c'est autre coup de justice. Le Conseil des nègres, c'est le Parlement qui a fait bagarre avec eux. Donc, c'est par rapport avec rang qui est occupé dans le poste. Donc, nous ne pouvons pas faire bataille à demi. C'est ou bien dans la bataille, même je dis, on combat son combat. Donc, ça veut dire que ce n'est pas parce que nous voulons, comme si quelqu'un dit, oh, nous avons toujours une intention. Non, oui, c'est normal pour une intention politique. Son responsabilité liée pour nous commencer une bataille pour mener dans la boucle. Qui peut durer 50 ans, il faut que nous menions dans la boucle. Comment on peut prendre tout professeur université de l'État qui a servi le régime là? Moi, je ne comprends ni parce que moi, je suis une blague là. Moi, j'ai un ami qui font un doctorat en sociologie et puis qui dit que il était pensé que Jovenel, il était prend Jovenel au sérieux. Il était pensé que le type l'a parlé, il était quoi que monsieur te combat il pas le faire. Et me dit monsieur, oh, me dit conseil des gens qui pas qu'on lit. Et pour 1000 gouttes de voter monsieur, il tellement pas quoi. Le tellement pas quoi, c'est sous tête 1000 gouttes. Ça veut dire que tellement pas quoi dans rien monsieur a dit et payer monsieur obligé payer pour le vote là. Tandis que monsieur lui-même, il était quoi lui-même. Donc, il y a des bagages moi-même, je ne comprends pas. Il y a des bagages moi, je ne comprends pas. Lorsque regarde un type comme Moïse, pour un nègre, dit c'est universitaire, ou c'est chercheur, ou c'est enseignant, et que vous avez dit que vous avez un moyen comme quoi, vous avez un accommodement, moi-même, je ne comprends pas. Je ne vais pas dire plus. Moi, je trouve que, bon, si je dis plus, pour moi-même, à la limite, je trouve que c'est un bagage qui est honteux.
qu'on moun journée jodi a ou tout c'est enseignant. Ou c'est moun qui fait tête moun, ou c'est chercheur, ou c'est universitaire, ou a gérer université et vous dire ou pas accommoder avec ça qui a passé là. Parce que ça qui a passé là sont traîtrises liées. C'est des traites, c'est des gens qui choisissent saboter propre pays. Et les nègres là lui-même ils choisissent violer la constitution du pays. La constitution c'est contrat social là lié. C'est le contrat social nous gagne là. L'on nèg saboter c'est la guerre déclarée pays. Donc tout nèg qui associé à bagay ça yo, c'est ennemi oui. C'est comme ça. Si normalement nous avons un pays qui a un civisme, un niveau civisme très haut, nous tapons vite nèg tant qu'ennemi. C'est ennemi république là oui. Merci, James Celsus. C'est moi pour monsieur. Merci parce que tu es avec nous, soyez beau, c'est un bon rendez-vous très bientôt.